Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire du 11 septembre organisé par le Synopdes avec le concours de l'UDES, donc l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Charles Bozonnet, responsable de vie du réseau et du développement territorial, et Guillaume Poissignon, coordinateur en charge des mandataires territoriaux à l'UDES. J'en profite pour vous remercier tous les deux d'avoir répondu présent pour ce temps passé avec nous. Alors en effet, régulièrement, le Synopdes sollicite l'ensemble de ses adhérents sur des appels à candidature concernant des mandats portés par l'UDES, comme par exemple les mandats au CREFOP ou dans les CTE, les comités territoriaux pour l'emploi qui sont en train de se mettre en place. Vous avez été d'ailleurs assez nombreux à vous engager cette année sur un mandat UDES, ce qui suscite des interrogations de votre part, comme par exemple, qu'est-ce qu'un mandat UDES? Qu'est-ce que cela implique en termes d'engagement de votre part? Quelle est l'articulation entre un mandat UDES et le Synopdes? Et comment va se dérouler plus concrètement la mise en œuvre de ces fameux CTE qui sont en train de se mettre en place dans le paysage? Donc avec Guillaume et Charles, il nous a semblé nécessaire de vous réunir afin de répondre à vos interrogations. Donc le webinaire va se dérouler comme suit. Donc il y aura une brève présentation de l'UDES pour la resituer dans le paysage institutionnel, puis deux focus, l'un sur le renouvellement des collèges régionaux, car cet été a été lancé une campagne d'appel à candidature pour siéger au renouvellement de ces collèges. D'ailleurs, il reste des postes vacants. Et le deuxième focus, ça va être sur le lancement des comités territoriaux pour l'emploi où les dernières actualités sur leur mise en place vont vous être communiquées. Au préalable, les quelques règles d'usage du webinaire. Donc, comme vous le savez, là, il est en cours d'enregistrement et on vous enverra le support de présentation de l'UDES et le replay dans la semaine. Donc, vous recevrez tout ça directement dans vos boîtes mail. Et donc là, on est sous un format Teams classique. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de vous exprimer. Donc, on vous propose de lever la main comme d'habitude et puis je vous donnerai la parole. Et là, et voilà. Et là, pour le coup, sans transition, Guillaume et Charles, je vous laisse la main. Ça marche. Merci Hélène, merci à toutes et à tous de votre présence. Comme Hélène l'évoquait, je suis Charles Bozonnet, je suis responsable du développement territorial à l'UDES. Du coup, avec Guillaume, qui est coordinateur des mandataires, on va vous présenter un peu ces éléments. L'idée, c'est aussi que si, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ça soit interactif, pour vous présenter un peu tout ça, parce qu'on a bien conscience à l'UDES que c'est pas nécessairement inné d'évoquer l'UDES, ou en tout cas de comprendre son écosystème, ses missions. Et donc, c'est vraiment l'objectif de ce moment. Vraiment, on vous remercie de votre participation. On va commencer par présenter brièvement l'UDES, ses missions, son projet. Et ensuite, on ira un peu plus sur le détail, sur la partie régionale. Alors, l'ESS, je vais pas vous faire l'offense de vous représenter l'ESS, vous le connaissez, c'est l'économie sociale et solidaire, avec la loi de 2014 et avec les différents statuts que vous avez ici sous les yeux. Évidemment, on s'inscrit dans cet écosystème-là. Voilà, c'était simplement de regrouper ça. Alors, simplement, peut-être une précision, c'est que à l'UDES, on n'a pas en fait de fondation, il n'y a pas de syndicat d'employeurs des fondations. En tout cas pas à notre connaissance. Donc voilà, c'est juste cette petite spécificité. Également pour les entreprises ESUS, elles peuvent adhérer à nos adhérents, mais il n'y a pas de syndicat membre de l'UDES qui représenterait les entreprises ESUS à titre spécifique. Ouais. C'est juste cette petite précision. Peut-être là, des éléments moins connus, c'est l'ESS dans le paysage patronal et donc l'UDES dans le paysage patronal. Et c'est intéressant qu'on puisse s'y arrêter quelques instants, puisque eh bien, en 2014 aussi, alors pas par la loi que l'on connaît tous sur l'ESS de 2014, mais par la loi sur la démocratie sociale, en fait, on a la Direction générale du travail a estimé, après un fort lobby des acteurs de l'ESS et d'autres acteurs économiques, la nécessité de créer en fait un espace multiprofessionnel qui, d'une certaine manière, s'intercale entre l'espace de la branche, que vous connaissez bien, et l'espace interpro, que vous connaissez aussi, puisque les organisations interprofessionnelles regroupent sont le MEDEF, la CPME et l'UDP. Et pour des secteurs économiques comme le SS, mais comme l'agriculture aussi ou la culture, jusqu'à présent,
enfin jusqu'à 2014 en tout cas, elles étaient considérées comme ce qu'on appelait à l'époque le hors-champ. Donc voilà, c'était un petit peu nébuleux. Et en fait, la loi de 2014 a permis d'homogénéiser, d'harmoniser cela en créant l'espace multiprofessionnel. En fait, en créant trois organisations multiprofessionnelles, l'UDES, qui donc a compétence, je dirais, sur le périmètre de l'ESS, donc sur la loi 2014, la FNSEA sur l'agriculture et la FESAC, qui est un peu moins connue, sur le secteur du spectacle vivant et de la culture. Euh, c'est important puisque du coup, ces espaces-là, je ne vais pas rentrer dans le détail des contraintes, enfin des critères, mais en fait, pour être une organisation multiprofessionnelle, vous devez avoir au moins 15 membres, 15 syndicats d'employeurs membres, et représentatifs dans au moins 10 branches professionnelles. Donc on voit bien cet aspect de multiprofession. On n'est pas au niveau de l'interprofession, où là, il faut être vraiment dans l'ensemble des acteurs et des secteurs de l'économie, services, construction, industrie, etc., où l'ESS est quand même un peu moins présente. Donc simplement retenir que l'UDES, de ce point de vue-là, a compétence pour négocier des accords multiprofessionnels pour le compte des structures de l'ESS, qui ensuite sont déclinées et sont amenées à être déclinées dans les différentes branches professionnelles que regroupe l'UDES, dont notamment celle gérée par le CINOFDES sur la partie formation, et uniquement elle. Évidemment, ces accords peuvent être étendus, c'est-à-dire pas concerner uniquement les membres des membres de l'UDES, mais l'ensemble des entreprises de l'ESS. Et petit élément aussi qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que les accords interprofessionnels, ceux négociés par le MEDEF, CPME, UDP, a priori ne s'appliquent pas à l'ESS. C'est pour ça que l'UDES négocie en fait en propre. Alors évidemment, souvent les accords interpro, ils sont repris dans la loi. Donc de fait là, on les applique. Mais a priori, ils sont pas applicables à nos structures. Et donc vous avez, bon, à droite les différents éléments. C'est vrai que le niveau multiprofessionnel est encore un niveau intermédiaire puisqu'on est uniquement consulté par exemple sur les accords nationaux interpro et on n'est pas en capacité aujourd'hui de signer avec le MEDEF et PME-UDP des accords interpro. Mais c'est pour vous positionner en tout cas l'UDES dans ce paysage. Peut-être pour poursuivre sur la partie aussi sur ce qu'est l'UDES, d'une certaine manière, dans ses missions. Du coup, on a donc quelques chiffres et quatre missions. Donc, on regroupe 22 syndicats groupements d'employeurs, dont le SINOVDES. Ça représente 32 000 entreprises, plus d'un million de salariés, et donc 16 branches professionnelles à travers ces 22 syndicats, puisque par exemple dans l'aide à domicile, vous avez plusieurs syndicats membres de l'UDES pour gérer une seule branche. Et les quatre missions, donc fédérer, négocier, évidemment, c'est notre cœur de métier d'une certaine manière. Représenter les employeurs, on parler aussi en région, puisqu'on les représente aussi en région, et exprimer leur position. Vous avez ici les secteurs et les logos, en tout cas, de nos adhérents. Et donc, voilà, vous connaissez aussi peut-être Exopé, parce qu'on sait qu'il y a aussi des liens qui peuvent exister, Synovdes, bien entendu, les coopératives, les mutuelles, et l'ensemble, en fait, du secteur associatif dans les différents champs. Donc voilà pour cela. Euh, Peut-être aller un peu plus loin sur au-delà de nos missions, de notre positionnement dans le paysage, ben, en fait un peu notre identité, nos valeurs, nos principes. Je serai très bref là-dessus, mais c'est pour vous donner un peu le ton d'une certaine manière sur ce qu'on peut être amené à défendre à l'UDES, qu'on a en fait synthétisé dans cet appel que vous voyez qui est téléchargeable sur le site internet de l'UDES, l'appel des employeurs engagés. C'est un appel qui en fait d'une certaine manière, résume l'ambition politique, d'une certaine manière, de l'UDES et de ses membres. Évidemment, c'est pas l'UDES seul, hein. Quand je dis l'UDES, c'est toujours avec le conseil d'administration qui représente l'ensemble des membres de l'UDES. Euh, les engagements en fait, que l'on prend en tant qu'employeur de l'ESS sur un certain nombre de choses. On demande souvent à des salariés d'être employables. Et ben, on s'est nous-mêmes demandé à l'UDES comment est-ce que les employeurs pouvaient être employeurables. Alors évidemment, avec toutes les contraintes budgétaires que l'on connaît. Et donc cet appel ne nous exonère pas d'aller demander, en particulier au ministère, de soutenir davantage nos secteurs. Et donc notamment, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux d'attractivité assez forts, c'est de travailler en particulier sur la recherche de sens au travail, les garanties de qualité de vie au travail. On sait que c'est des sujets extrêmement importants. Favoriser les parcours professionnels et donc la formation professionnelle, évidemment, ça vous concerne au premier titre, mais ça concerne donc l'ensemble des structures de l'ESS.
consacrer la dimension démocratique de nos structures qui nous caractérise quand même dans l'économie sociale, développer le dialogue social aussi, qui a une dimension et un ADN assez important à l'UDES, et enfin s'engager sur des dimensions de réchauffement, enfin, de lutte contre le réchauffement climatique et plus largement de mutation écologique des entreprises, avec là aussi des outillages que l'UDES peut proposer, notamment en matière d'aide à la réalisation de bilan carbone. Voilà. On en parlait tout à l'heure avec Hélène, on va pas sans le présenter dans le détail aujourd'hui, mais c'est évidemment des éléments que vous pouvez nous demander, sur lesquels vous pouvez nous solliciter sans souci. Voilà sur ça et simplement terminer dans cette présentation un peu globale de l'UDES sur eh ben, en fait notre mode de négociation. J'ai parlé tout à l'heure du multiprofessionnel, du niveau multiprofessionnel. Concrètement, ça s'organise comme ça. L'UDES en fait constitue et a constitué depuis 2001 avec les organisations syndicales que vous voyez ici, que vous connaissez bien entendu, les cinq organisations interpro, un groupe de dialogue social qui est en fait un groupe de négociation. Et donc on signe, enfin on a signé depuis maintenant, l'UDES, ça fait 10 ans que c'est reconnu cette capacité de signature. On a signé 9 accords multiprofessionnels dans l'ESS, donc qui s'appliquent à vos branches aussi. Donc sur les enjeux de formation, sur les enjeux d'emploi des jeunes, sur les enjeux d'égalité femmes-hommes, de numérique, de handicap, voilà ce type de thématiques souvent très transversales, mais qui du coup nous permettent aussi de mettre en avant un certain nombre de propositions. Et en ce moment, on est en train de travailler, c'est un sujet d'actualité, sur la question de l'emploi des seniors. Je dis d'actualité parce qu'évidemment, avec la réforme des retraites qui peut-être sera ajustée, c'est un sujet qui ne manquera pas de revenir sur le devant de la scène. Donc, comment est-ce qu'on favorise l'emploi des seniors et comment est-ce qu'on adapte l'emploi des jeunes? On va aussi retravailler, réouvrir ce chapitre-là. Et une question qui est moins connue, mais qui est tout aussi importante, c'est la question des salariés aidants. Voilà, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on organise le travail auprès des salariés aidants. Voilà pour vous donner des exemples de négociations qui d'ailleurs ont lieu en ce moment même. Ça se décline au niveau régional, donc là on va rentrer un peu plus sur la partie régionale, où on a des espaces régionaux de dialogue social. Du coup 12 en métropole, pas en outre-mer. Je vois Monsieur Zogon, la Réunion qui est présent. Malheureusement, on n'a pas encore d'espace régional de dialogue social en outre-mer et en particulier à la Réunion, mais c'est une vraie ambition pour nous. La difficulté, c'est que les organisations syndicales de salariés ne sont pas toutes représentatives de la même façon en Outre-mer. Et donc, voilà, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut travailler avec des organisations qui aussi sont vraiment représentatives sur le territoire. Voilà, donc c'est un sujet d'actualité qui nous permet, ces espaces régionaux, non pas de négocier, parce que la négociation à l'UDES c'est vraiment national, mais de porter, d'animer des projets sur les différents territoires, sur les enjeux que j'ai cités jusqu'à présent. Voilà pour ça. Et puis pour terminer, Guillaume, c'est sur la présentation en effet d'une partie de l'équipe, des noms peut-être que vous avez croisés aussi jusqu'à présent. Hugues Vidor, qui est notre président, qui termine son mandat, puisque le 17 janvier, un ou une nouvelle présidente de l'UDES sera élue par son conseil d'administration. Notre directeur général, Hugues Polastro, qui est arrivé en mai dernier, donc qui est assez nouveau à l'UDES, mais qui du coup donc accompagne l'ensemble des équipes, qui est l'équipe salariée de l'UDES, c'est une vingtaine de personnes. Et on vous a mis ici moi-même et Guillaume, qui sont vraiment vos interlocuteurs avec évidemment Hélène sur l'ensemble de ces sujets-là. On a aussi un maillage de chargés de projet sur presque l'ensemble des régions. En tout cas, qui couvre l'ensemble du territoire, pour aussi vous accompagner dans les missions qu'on va présenter maintenant. Est-ce que peut-être vous avez des questions à ce stade? Hélène, peut-être voilà, si c'est pas clair pour vous, ou sinon on Non, poursuit. je pense qu'on poursuit parce que personne lève la main. Ok, bon, bah, parfait. Merci. Guillaume, je te laisse peut-être la main sur la présentation de notre action, plus spécifiquement en région cette fois-ci. Oui, bien sûr. Merci. Donc, pour la présentation, Guillaume Poinsignan, je suis coordinateur des mandataires territoriaux et donc mon propos portera sur les régions, même si on va y revenir plus tard, à travers les collèges régionaux, et puis plus spécifiquement sur les mandats, les mandataires, donc qui sont beaucoup parmi vous. Alors, tout d'abord, pour la question des régions, donc depuis quelques années déjà, l'UDES s'ancre sur les territoires. C'est une volonté qui a été renforcée à partir de 2014 et avec la loi reconnaissant l'UDES comme multiprofessionnel. Il y a cette nécessité pour nous de
d'être présent de plus en plus sur les régions et donc on s'efforce déjà depuis bientôt 6 ans avec Charles de construire cette dynamique sur les territoires. Donc les missions sont les mêmes qu'au niveau national, à ceci près qu'il y a quelques petites différences puisqu'on ne peut pas négocier au niveau d'un territoire. Donc on va chercher à fédérer tout d'abord les forces vives de l'UDES en région, à travers des collèges régionaux. On va y revenir dans un instant. Vous comprendrez la place qu'a le SINOFDES, mais d'autres syndicats dans ces collèges régionaux et quels sont leurs rôles à ces représentants de syndicats. Il y a également la nécessité, là je vais approfondir le propos, sur la représentation dans des instances territoriales, puisque pour nous, il y a une nécessité de faire en sorte que les employeurs de l'ESS se coordonnent pour pouvoir être bien représentés auprès des différentes instances avec l'État, avec des acteurs régionaux, avec les partenaires sociaux, pour qu'on puisse exister dans ce paysage régional. Et enfin, une mission d'accompagnement qui se déroule à travers des projets et des actions pour pouvoir soutenir la dynamique, enfin, pour soutenir les employeurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Alors, ce sont des projets très différents. Ça peut passer par de l'événementiel, par de la formation, par des ateliers de sensibilisation sur des actions de communication, mais également la publication de guides d'accompagnement ou encore d'études prospectives. On pourra le détailler en fonction des territoires si vous le souhaitez. Les thématiques sont nombreuses, elles touchent toutes à des questions de fonction employeur. Donc on a évidemment les questions de dialogue social, on a également les questions de qualité de vie au travail, de santé au travail, mais aussi d'emploi, de formation, de transformation à la fois écologique ou numérique. Évidemment, la question de l'attractivité des métiers est importante, ou encore de la mutation économique. Voilà, on va dire que le champ des possibles est très vaste, et vous avez donc sur notre site internet des pages régionales où vous pouvez suivre l'actualité de l'UDES en région. C'est des choses intéressantes puisqu'elles vont pouvoir vous nourrir dans votre représentation si vous avez un mandat un jour pour l'UDES ou si vous l'avez actuellement dans les instances. Donc on tient à disposition différents éléments pour pouvoir nourrir cette réflexion. L'organisation de l'UDES en région, elle se structure donc au niveau d'un collège régional, on va y revenir, donc composé de représentants de l'UDES en région. C'est une réunion par trimestre et donc ensemble, ils vont construire l'action et la représentation de notre organisation dans la région. C'est important pour que les membres notamment fassent remonter leurs préoccupations auprès des mandataires et de l'UDES pour qu'on puisse correctement les représenter. Exemple, les métiers en tension. Ce collège régional va être ensuite soutenu par l'action d'une délégation régionale. La délégation régionale se compose de 6 membres, dont un ou une déléguée régionale et d'un ou une déléguée régionale adjointe. Ensuite, vous avez des mandataires. On pourrait revenir sur les questions d'espace régional de dialogue social, qui est une instance pilotée par l'UDES et qui réunit donc employeurs de l'économie sociale et solidaire et partenaires sociaux, donc syndicats de salariés, pour construire des actions. Mais mon propos, lui, va s'orienter d'abord sur la mission du mandataire pour pouvoir correctement orienter et positionner l'UDES sur des schémas régionaux. Alors aujourd'hui, voilà, donc on adore les organigrammes, les camemberts, les dessins. Donc voilà, vous en avez un beau à l'écran, une cible. On part du principe qu'il y a donc 5 axes pour la fonction employeur, nécessaire d'investir pour pouvoir correctement positionner les employeurs de l'ESS, tant au niveau régional qu'au niveau départemental et local. Donc au niveau du développement économique, typiquement, une des instances où nous sommes présents, et c'est important d'y être, c'est le CESER, donc le Conseil économique, social et environnemental en région. On est également présent et partenaire de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Au niveau emploi-formation, vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, notamment liés à la loi plein emploi, et donc avec l'installation, aux côtés des CREFOP, de comités régionaux pour l'emploi. Donc il faudra mettre à jour cette slide puisqu'ils n'apparaissent pas dessus. Mais vous avez des comités départementaux et des comités locaux qui sont en train de s'installer également sur les questions d'emploi. Donc vous avez les SPEL, donc les services publics pour l'emploi, et les CDIAE qui sont en train de disparaître au profit de ces fameux comités départementaux pour l'emploi ou de ces comités locaux pour l'emploi. Et donc certains parmi vous ont déjà un mandat pour pouvoir investir cette instance qui sera présente partout.
Ensuite, au niveau du dialogue social, nous sommes présents également dans les observatoires départementaux du dialogue social. Nous pilotons donc ce fameux espace régional de dialogue social qu'on appelle aussi ERDS. Alors, si vous cherchiez des acronymes, vous êtes bien tombé, puisqu'on adore ça. Et je pense que s'il On y a avait un un jeu, glossaire, on a un glossaire des acronymes. Voilà, on pourra vous l'envoyer parce que faut pas que preniez peur. et on s'est même posé la question de créer un Scrabble éventuellement pour pouvoir permettre l'apprentissage de nos mandataires sur tous ces acronymes. Donc, au niveau santé et conditions de travail, nous sommes également présents au CROCT, Comité régional pour l'orientation des conditions de travail, et nous travaillons en partenariat avec les ARACT, ces agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Et puis enfin, un mandat très important pour nous, la fonction juridictionnelle, qui est les conseillers prud'hommes. Nous avons de nombreux conseillers prud'hommes sur les territoires. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les retenir tout de suite par cœur, mais vous avez déjà une idée et de l'étendue des endroits où on peut être représenté pour pouvoir défendre l'économie sociale et solidaire et la fonction employeur. Euh, je parlais des comités territoriaux pour l'emploi tout à l'heure, donc effectivement, vous avez la loi qui a, donc la loi du 18 décembre, institué au niveau régional, départemental et local le 1er juillet 2024 une organisation, une nouvelle organisation pour simplifier la gouvernance territoriale. C'est vrai qu'on peut tiquer tout le temps, très fréquemment quand on entend simplification territoriale, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Là, ça a l'air d'aller dans le bon sens. En tout cas, l'idée, c'est d'harmoniser, de rationaliser les instances qui sont présentes sur le territoire en matière d'emploi, de formation, d'insertion à différents échelons. Et donc, il y a un copilotage État-collectivité territoriale qui est en train de se mettre en place. Ce sont des mandats dans lesquels nous sommes présents, donc assurés au niveau régional, assurés au niveau départemental. Il y a quelques exceptions au niveau des suppléances. Et puis au niveau local, pour le moment, c'est en train de se mettre en place avec des différences qui va se faire d'une région à une autre, d'un département à un autre. Hem et donc on devrait être informé, début novembre, d'une cartographie, de ces comités locaux pour l'emploi. On reviendra vers vous à ce moment-là pour pouvoir les investir. Ce sont donc des mandats de 3 ans renouvelables, titulaires suppléants, dans le meilleur des cas. Et donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des missions, spécifiques pour chacune d'entre elles, tout en ayant un socle commun d'action, donc on pourra en reparler. Voilà, je parlais de cette simplification territoriale. À gauche, vous aviez, donc aujourd'hui, c'est plus vraiment aujourd'hui, nous sommes demain aujourd'hui. Mais en tout cas, vous aviez l'ensemble des instances qui existaient sur un territoire, et puis à droite, du coup, la simplification qui voilà, fait un peu de ménage au niveau des différents échelons. Au niveau de l'UDES, du coup, on va avoir une augmentation du nombre de nos mandataires avant le 1er juillet, donc avec la nomination et la désignation de nos membres dans ces comités territoriaux pour l'emploi. Nous étions 258 mandataires qui investissions 318 instances et espaces de représentation en région. 178 conseillers prud'hommes qui a également investi 105 conseils de prud'hommes entre 2023 et 2025. Et puis, nous avons un bataillon de 504 membres de collèges régionaux. Donc c'est important. Voilà, vous avez quelques chiffres clés intéressants à garder en tête. Nous sommes donc présents sur 16 régions, puisque nous avons 16 délégations régionales, dont 4 en Outre-mer, et 12 espaces régionaux de dialogue social dédiés à l'économie sociale et solidaire. Voilà ce qu'il en est pour notre présence. Ces mandataires, donc, ont des engagements vis-à-vis de l'UDES, mais nous avons également des engagements vis-à-vis de ces mandataires. Donc, quand on est mandataire de l'UDES et qu'on est investi donc d'un mandat pour nous représenter en instance, on attend que ce dernier soit assidu aux réunions, ce qui semble être la base du mandat, et qui nous informe régulièrement de ce qui peut s'y passer, puisque dans des instances, on peut négocier des schémas régionaux importants, et il est important qu'on ait ce lien avec le mandataire pour pouvoir sonder nos membres et puis le nourrir. Exemple récemment, les CREFOP, les comités régionaux pour l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, on souhaitait avoir des listes à jour des métiers en tension. Donc il était important de bien travailler avec le mandataire et les membres du collège pour pouvoir fournir cette liste à jour au niveau des régions. On attend qu'il y ait une implication de leur part dans les collèges régionaux. Évidemment, l'idée c'est que le mandataire soit loyal à l'économie sociale et solidaire et aux employeurs que nous représentons et qu'il défende les valeurs que nous portons. Donc c'est par exemple l'appel des employeurs engagés.
Voilà un petit peu pour les engagements. Et puis nous, de notre côté, on a renforcé, on a musclé cet accompagnement auprès de nos mandataires en mettant à disposition notamment, enfin, un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent s'informer, se mettre à jour, développer ses connaissances. D'ailleurs, on va l'évoquer plus tard, mais on organise donc le 18 octobre notre première journée annuelle, enfin voilà, elle sera annuelle maintenant, donc première journée des mandataires. Donc ça va être une journée dédiée donc à Paris à de la formation, à de la formation, à de l'information sur différents sujets, donc que vous seriez amené à traiter dans les instances. Vous avez évidemment tout un travail pour vous accompagner dès le départ, donc il y a des réunions d'intégration, un certain nombre de documents, la présentation avec nos salariés en région. L'accompagnement est individualisé autant que faire se peut. Et l'idée, c'est de pouvoir créer également des temps d'interconnaissance entre mandataires du territoire pour que vous puissiez construire un réseau d'employeurs, un réseau également d'acteurs régionaux, et que vous puissiez consolider vos positions. Évidemment, l'idée pour un mandataire, c'est qu'il ne sache pas tout. Ce n'est pas possible. Vous avez un métier, vous avez d'autres mandats certainement. L'idée, c'est comment est-ce que on peut vous aider à être beaucoup plus souple sur ces instances pour pouvoir ne pas vous mettre en difficulté. Voilà. Et puis évidemment, il y a des frais qui sont pris en charge par l'UDES. Je m'arrête là puisque on passe à une slide suivante et je repasse la parole à Charles. Si vous avez déjà des premières questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous en parler. Oui, est-ce que c'est clair pour vous? Je vois Monsieur Zogon là, qui Allez, a une ouais, question. Yves. Par rapport bonjour tout le monde, hein. Par rapport aux Bonjour. comités territoriaux pour l'emploi, est-ce que vous avez une idée comment ça va se passer pour des régions monodépartementales? Parce que nous, la région, alors, créer deux comités, un régional et un départemental sur une région monodépartementale, ça fait un peu superflu. Alors, est-ce que vous avez une idée comment ça peut se passer? Oui, peut-être, alors, Guillaume, on a les préfets ont les préfets ont jusqu'à fin octobre pour déterminer vraiment la cartographie de ces comités. Pour ce qui concerne la Réunion, nous, les retours pardon, que l'on a, c'est de la part de Nathalie Gautron, qui est de l'IRTS à Saint-Benoît, Yves, voilà, pour vous situer, qui est membre de l'UDES, enfin représentante mandataire de l'UDES au niveau du comité régional, nous indiquait jusqu'à présent que les discussions étaient plutôt sur le fait d'avoir un comité régional et un comité départemental. Oui. Ce qui, en effet, a priori, n'est pas. Enfin, bon, on pourrait se questionner par rapport à ce que vous avez indiqué. Mais j'imagine que ce sont aussi des spécificités locales ou des politiques aussi locales. Mais a priori, on serait sur deux comités à La Réunion. Mais il y a en effet un régime un peu particulier pour les régions monodépartementales où il y a le choix, à la main du préfet en particulier, voilà, de choisir un seul comité régional départemental ou de le scinder au niveau régional et départemental. Exactement, ça fait l'objet d'une communication du ministère pendant les congés et on attend encore une décision. Je vous envoie un petit peu les éléments de la note dans les commentaires. Merci pour vos réponses. Pas d'autres questions? On peut continuer. Bah, écoutez, on poursuit. Donc, on vous a présenté jusqu'à présent à la fois l'UDES et les mandats qu'a l'UDES en région, au titre de sa représentativité, hein. C'est bien parce qu'on est représentatif dans l'espace multiprofessionnel qu'on est amené très officiellement à être représenté dans les différentes instances que Guillaume a présentées. Donc là, 258 mandataires. Demain, avec les comités locaux, probablement un peu plus, autour de 300 ou 400. Donc c'est vraiment voilà, c'est ce lien qui est important à garder en tête. Je vais vous présenter maintenant l'organisation. Donc là, on a vu plutôt la partie à droite, hein, mandataire de l'IS. Là, la partie plutôt à gauche, c'est la partie de l'animation, en fait, hein, du collège régional. Puisqu'évidemment, ces mandataires, ils ne sont pas laissés dans la nature comme ça. On a un suivi et ils sont en lien constant, et en tout cas, nous, on l'appelle vraiment, ce qui est un lien constant avec nos collèges régionaux. Et donc, en fait, on a un collège régional par région, également en Outre-mer, donc,
hein, par région d'outre-mer pour Martinique, Guyane, Guadeloupe et La Réunion. Ces collèges, de façon assez schématique, assez simple, ils, euh, euh, ils regroupent l'ensemble de nos membres, l'ensemble des représentants de nos membres. Donc l'UDES, c'est un conseil d'administration composé de 22 membres, 22 adhérents, un peu plus en fait, parce qu'il y a certains membres qui ont un peu plus de, de, de titulaires en fait. Il y a le même décalque au niveau régional avec la possibilité, c'est une spécificité au niveau régional, d'avoir des suppléants dans ces collèges. Et c'est une question qui nous est souvent posée. Le titulaire peut venir, enfin le suppléant, pardon, peut venir en même temps que le titulaire dans ces collèges régionaux. C'est vraiment l'objectif de créer un peu plus de souplesse dans la représentation au niveau régional. C'est une instance, le collège, qui a vraiment l'objectif, donc qui se réunit 4 fois par an et qui a vraiment l'objectif de faire dialoguer ensemble les représentants des différents membres de l'UDES, de sorte à ce que précisément les mandataires, vous êtes mandataire au niveau du comité régional de la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, vous êtes conscient, vous, des enjeux de votre structure, peut-être des enjeux de votre branche, j'en doute pas, probablement moins des enjeux du médico-social, de l'animation, de l'aide à domicile, c'est évident. Je veux dire, on ne va pas vous demander d'être des experts sur ça. Donc en fait, l'enjeu, ça va être pour les mandataires de l'UDES d'être aussi en lien avec le collège régional. Ils peuvent être membres du collège, c'est pas une nécessité, mais ils peuvent être le membre. En tout cas, ils sont toujours invités au collège régional pour dialoguer avec les autres représentations de l'UDES, les autres membres de l'UDES. Et dire, bah voilà, vous dans le médico-social, c'est quoi vos enjeux sur le territoire, etc. Pour vraiment s'imprégner. Et donc, ces collèges régionaux sont, de façon plus spécifique, animés par une délégation régionale qui, avec un binôme, en fait, un délégué régional ou une déléguée régionale, un ou une déléguée régionale adjoint, et dans les grosses régions, des possibilités d'avoir des délégués territoriaux aussi, hein, sur l'échelle des anciennes régions. Donc voilà pour notre structuration régionale, et c'est précisément le collège régional, et donc la délégation régionale, qui est aujourd'hui appelé à être renouvelé pour un prochain mandat de 3 ans, donc qui commencera pardon, à la fin de l'année, là, fin novembre, début décembre pour les premières réunions, jusqu'à du coup jusqu'à 2027. Donc voilà pour cela, et donc on va vous présenter un petit peu plus l'action de ces collèges régionaux pour vous donner à voir un peu plus concrètement ce qu'on est amené à faire au niveau de l'UDES en région. Donc on a 3 axes de travail en 2024, mais en fait ils sont évidemment un peu plus permanents dans tous les cas. Euh, le premier, c'est fédérer les organisations d'employeurs de l'ESS, hein, au niveau de ces collèges, c'est ce que je viens de dire, hein. C'est-à-dire finalement, ces collèges regroupent l'ensemble des employeurs et des représentants des employeurs adhérents à l'UDES. Donc c'est vraiment un espace de dialogue et de discussion. Le deuxième objectif et l'axe de notre action, c'est de les représenter dans les instances, ça c'est ce que Guillaume vient d'évoquer. Et puis un troisième axe qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est de déployer des dispositifs d'accompagnement au niveau régional, justement, qui vont permettre de créer ce qu'on faut une offre de services complémentaire à celle de nos adhérents, hein, qui ne vient pas supplanter celle de nos adhérents, mais qui est complémentaire au niveau régional. Et donc c'est sur ces 3 axes qu'on va vraiment travailler dans ces collèges. Donc, par exemple, hein, on va essayer d'être bref là-dessus, parce que l'idée, c'est pas vous aurez ce support de tous les cas. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Je m'arrêterai sur quelques exemples. On a, là, c'est sur le premier semestre, à peu près 25 réunions au global, au niveau France. On a 2 réunions par semestre, hein, au niveau des collèges. On planifie évidemment le renouvellement de ces collèges-là aujourd'hui. Et donc, voilà, vous avez des exemples d'actions sur des séminaires d'interconnaissance, sur l'organisation de temps d'échange aussi avec nos syndicats pour alimenter, eh bien, en fait, l'ensemble de ces réunions, de ces collèges. On présente également un ensemble d'actions, hein, sur de la représentation aussi auprès des différents interlocuteurs publics, hein. Donc, si on poursuit, hein, euh, sur, sur ça. Donc, par exemple, là, pour vous donner, hein, sur le premier semestre qu'on a pu faire aujourd'hui, hein, c'est par exemple nouer des partenariats avec France Travail, avec nos délégués régionaux et nos collèges régionaux, avec l'URSSAF aussi, hein, en Picardie en particulier, sur des actions plus spécifiques sur l'aide et le soutien à des structures de l'ESS en difficulté économique. Donc on a monté une cellule d'appui en fait, hein, qui est en fait le collège régional, et une structure qui nous appelle ou qui nous envoie un mail, et ben via le collège on va essayer de traiter de façon bénévole, hein, bien entendu, le sujet. Alors c'est surtout de l'orienter vers des acteurs, alors vers les syndicats de l'UDES,
vers des acteurs externes, France Active ou autres, pour essayer d'aider des employeurs qui seraient en difficulté. Et on a, vous le voyez, une activité assez forte en matière de représentation institutionnelle auprès des préfets, auprès des OPCO, auprès des ARACT, sur les conditions de travail, des CRES, de France Travail donc, et des différentes autorités locales. C'est pour vous dire que voilà, l'UDES est vraiment implanté au niveau régional et que du coup, on est amené à vraiment travailler là-dessus. Donc ça, c'était sur l'axe plutôt fédéré. Puis sur donner à voir quelques actions qu'on peut mener en termes de dispositifs d'accompagnement cette fois-ci. Vous avez ici finalement le panel un peu des types d'actions qu'on peut mener. Alors, elles peuvent être vraiment différentes d'une région à une autre. Il n'y a pas forcément de. Enfin, c'est vraiment en fonction de l'orientation que donne chaque collège régional, justement. Donc vous, demain, peut-être en tant que futur membre du collège régional, ou membre actuel d'ailleurs, bien vous pouvez évidemment contribuer à l'orientation de ces projets en disant non, voilà, ça répond pas tout à fait à ce qu'on vit au quotidien, donc bah, ce serait peut-être bien de faire tel travail sur ce sujet spécifiquement, puisque peut-être que ça touche d'autres secteurs d'activité. De façon générale, juste une parenthèse, mais vos préoccupations, vos enjeux, en particulier en matière d'attractivité, sont quand même souvent, c'est ce qu'on constate, partagés par d'autres secteurs d'activité de l'ESS. Je dis pas qu'il n'y a pas des sujets spécifiques, c'est une évidence, mais et dans tous les secteurs. Mais il y a quand même un socle commun en matière d'aide au recrutement, en matière de financement, en matière de qualité de vie au travail, de tous ces travails-là sur le management, sur des choses comme ça. C'est assez commun, en tout cas assez transverse. Et donc, on essaye à travers ces actions d'y répondre et de proposer des outils intéressants pour y répondre. Donc, par exemple, ça peut être des rencontres qu'on peut mener sur le territoire. Notamment la slide suivante, on a présenté là quelques exemples de rencontres qu'on pouvait indiquer donc sur la transition écologique, par exemple la Rennes, qu'on a pu faire cette année, une conférence sur le dialogue social à Toulouse, en particulier sur la question de l'emploi des jeunes et des seniors. À Bordeaux, on a un événement qui est maintenant récurrent, le printemps des dirigeants. Il y a une centaine de dirigeantes et de dirigeants de l'ESS qui viennent et qui du coup, c'est aussi des moments très privilégiés pour nous pour faire la promotion de nos syndicats et de nos membres et du rôle du syndicat employeur. Donc c'est aussi un lieu pour vous pour aller peut-être à la rencontre d'autres secteurs et puis aussi de votre propre secteur sur la région. Donc ça, c'est évidemment tout à fait intéressant. Également, bah, on est présent sur quelques salons de l'orientation. En Pays de la Loire, on fait des actions assez fortes avec l'APEC, avec France Travail, autour des 15 jours pour l'emploi, donc un salon de l'emploi en ligne. Et on va faire ça cette année, en 2025, pardon, des formations sur la marque employeur avec l'APEC. Ils nous ont proposé ça. Donc, ce sera à la disposition de l'ensemble des entreprises de l'ESS adhérentes à un membre de l'UDES. Et donc là, bah, concrètement, sur ces actions-là, les membres du collège peuvent être sollicités pour voilà, contribuer à la construction de cette action-là de façon légère, hein. Évidemment, vous choisissez aussi vos sujets. On vous demande pas là d'être présent partout, hein. On sait très bien que c'est pas possible. On préfère vraiment un membre de collège qui nous dit, voilà, moi j'ai vraiment ça, ce serait bien de le faire, ça, je pense que c'est un sujet qui peut être transverse. On vous aide à le faire et vous limitez d'une certaine manière à cela. Je préfère 1000 fois ça que des membres de collège qui voilà, voudraient tout faire et on le sait bien, ne peuvent pas le faire tout simplement. Voilà. Et si on poursuit, bah, peut-être des éléments sur les formations qu'on mène aussi en région. Donc, en particulier sur 3 axes, là, notamment sur la formation sur le calculateur carbone, je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, donc Valores. On a des formations tout au long de l'année qui sont mises en place. Donc là, bah, vous pouvez de toute façon y participer, que vous soyez membre du collège ou pas. Mais évidemment aussi, du coup, suivre un petit peu ces sujets si ça vous intéresse et si vous souhaitez vous impliquer, voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, Hélène, pardon, J'en profite, on organise, avec, Maëla, donc de l'UDES, le 27 Ouais. novembre, un webinaire sur Valores justement, parce qu'on a eu des retours de votre part pour, certains d'entre vous l'ont testé et sont, plutôt satisfaits. Donc on s'est dit qu'on allait, vous proposer un webinaire sur ce sujet. Parfait, ouais, c'est un sujet d'actualité, hein, et un outil qui est pas mal, quoi, qui permet vraiment de vous aider à calculer, en tout cas avoir une première approche
d'estimation carbone ou bilan carbone qui est pas inintéressante. On mène aussi des formations sur le dialogue social écologique, sur l'amélioration du dialogue social au sens large, par exemple aussi en Occitanie. Voilà, c'est là aussi des actions qui peuvent être très régionalisées. Donc si vous dans vos régions respectives vous savez qu'il y a un certain nombre de membres de vos secteurs qui peuvent être intéressés, ben voilà, on travaille ensemble et du coup on peut mettre en place cette formation sans souci. Voilà. J'ai parlé aussi sur tout à l'heure sur la question des employeurs en difficulté, donc peut-être un focus sur ça, où en Hauts-de-France, c'est pour vous donner à voir, hein, là aussi des illustrations. En Hauts-de-France, depuis 2022, on anime une cellule d'appui de prévention pour les employeurs en difficulté économique, et donc on a intégré en fait un groupement de prévention, donc en partenariat en particulier avec la CPME et d'autres membres, hein, c'est très œcuménique, je dirais, qui est labellisé par le préfet pour du coup organiser les différentes cellules d'appui économique dans les différents secteurs. Et donc nous, on anime celle du secteur de l'ESS. À terme, on souhaiterait développer ce type d'initiative au moins dans différentes régions et en métropole, et pourquoi pas en outre-mer sans souci. Et donc, c'est vraiment avec un guide sur les bons réflexes en cas de difficulté économique. Voilà, une entreprise de l'ESS nous contacte, on la réoriente vers le collège régional. Donc là, vous voyez vraiment l'importance du collège. Et le membre du collège régional peut, s'il le souhaite, c'est sur la base du volontariat, eh bien, prendre un temps d'échange avec elle, dire voilà, est-ce que tu connais le Synovdes, ils peuvent peut-être t'aider sur ça, sur des enjeux juridiques, ou bah, peut-être moi, tiens, je connais une personne qui a eu une difficulté, qui a à un moment été en cessation de paiement, bah, tu vois, je peux te mettre en relation parce que c'est aussi important de sortir la tête du guidon parfois sur ces sujets. Voilà, on essaie de créer aussi ces espaces-là. Ils existent en Hauts-de-France et à terme et à court terme, ils auront vocation à être diffusés un peu partout sur le territoire. Et enfin, aussi des formats qui peuvent exister en matière d'action sur la région, des clubs employeurs, des webinaires ou des plateaux télé sur lesquels voilà, on va faire des focus sur vraiment quelques sujets spécifiques qui peuvent vous intéresser. Voilà. Et enfin, voilà, je termine sur ça, c'est sur des études aussi qu'on est amené à faire en région sur différents sujets en matière d'attractivité pour là aussi, je dirais, euh, interpeller les pouvoirs publics au niveau régional sur les différents sujets. Donc là, je vous ai vraiment brossé une vision globale de ce qu'on peut faire en région. On ne fait pas tout ce que j'ai dit dans chaque région, hein. Je vous rassure, on ne pourrait pas suivre, mais c'est vraiment pour vous donner une forme de panel, un peu d'illustration de ce qu'on peut être amené à faire. Et donc là, puisqu'on en est là finalement dans ce renouvellement du collège, s'engager dans le collège, bah, quelles implications ça implique? Enfin, qu'est-ce que ça implique, pardon? Bah, nous, ce qu'on attend finalement d'un membre du collège, un minima, je dirais, hein, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que, bah, imaginez un délégué régional qui va voir le préfet de région sur, je sais pas moi, une stratégie régionale pour l'emploi dans l'ESS, ou voilà, qui veut vraiment travailler avec l'ESS. Bah, nous, c'est le délégué régional de l'UDES qui va a priori y aller. Si dans le collège, il n'y a pas le Synovdes, mettons, parce qu'il n'y a pas de représentant, voilà, malheureusement, et ben de fait, votre secteur va pas être tellement représenté. C'est-à-dire que notre délégué régional, il est lui-même issu d'un secteur d'activité qu'il connaît bien, mais il connaît un peu moins bien les autres. Et donc nécessairement, si dans le collège, il n'a pas pu interagir avec vous pour dire voilà, bah tiens, nous, au niveau de la formation, avec le conseil régional, ils ont coupé les financements, ou alors ils nous orientent sur des choses qui ne vont pas tellement, voilà, ce serait bien de pouvoir aussi le relayer. Bah, là, vous voyez vraiment l'utilité des membres de collège, au-delà des actions que j'ai présentées. C'est vraiment ça, cette base-là. Et l'engagement minimum, qui est pas toujours évident à tenir, on le sait bien, mais c'est vraiment pour vous donner, vraiment ça, c'est l'engagement minimum et qui pour nous déjà serait vraiment positif. C'est ça que je dis. On se réunit 4 fois dans l'année, dont 2 fois en visio, donc 2 fois en présentiel, 2 fois en visio, c'est alterné à minima, avec le ou la titulaire et le ou la suppléante, c'est d'assurer les 4 représentations, les 4 réunions. Vous pouvez évidemment être absent, il n'y a pas de sujet, mais vous avez vos propres agendas. Mais ce serait l'engagement minimum idéal pour vous permettre, bah, du coup, précisément, à chaque fois qu'on a une réunion UDES sur la région, de pouvoir expliquer un petit peu les enjeux de vos secteurs,
mais dire que du coup vous êtes jamais seul. C'est-à-dire que nous on vous accompagne, on a nos chargés de projet en région qui vous accompagnent. Voilà, vraiment là-dessus, ne vous sentez pas, je dirais, il n'y a pas de pression en fait par rapport à ça. Simplement, cet engagement minimum, c'est aussi pour que ça soit utile aussi au Synodes. C'est aussi dans les deux sens. Voilà. Hélène, tu as une question peut-être donc Alors, en fait, bah, tu étais en train de le dire parce que ouais, je voulais préciser, parce que dans la salle, là, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont engagées, hein, sur un mandat UDES et notamment sur ouais, les comités territoriaux pour l'emploi. Donc on est bien d'accord. Aujourd'hui, le lien, l'articulation, enfin l'action de communication, entre tous, entre un nouveau mandataire, pardon, se fera via les membres du collège régional. voilà, c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que du coup, le collège est vraiment l'espace collectif. Ah, c'est Donc ça. si, parce qu'on sait bien, enfin, je veux dire, il y a des situations, et encore une fois, moi, mon discours, c'est pas d'avoir un discours moralisateur du tout. On sait, on connaît vos agendas là-dessus. Enfin, voilà, on parle tranquillement. Mais c'est vrai qu'il y a des mandataires qui, parce que des contraintes, etc., vont pas forcément venir au niveau des réunions de collège. Donc de fait, ben, on sait très bien, et c'est normal, quand ils vont dans ces instances, ils vont parler probablement de leur secteur, et c'est tout à fait normal. Mais bah, ils ne seront pas vraiment conscients des difficultés des autres secteurs éventuellement. Donc c'est vraiment le lieu où on va pouvoir échanger là-dessus. C'est pour ça qu'on parle d'engagement minimum de ces 4 réunions de collège, parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir aussi, et puis je crois que c'est aussi intéressant tout simplement, de pouvoir voilà, participer à ces échanges-là. Charles, Euh, excuse-moi, il est oui, 9h50. ouais, je termine là-dessus. C'était ma dernière diapo sur ça. Donc, ben, le dire aussi que on sait bien que c'est pas grave que vous connaissez. On n'attend pas de vous que vous soyez des experts de l'ESS. Vous êtes probablement experts de votre secteur, mais pas des autres. Ça, c'est tout à fait normal. Là aussi, on est là pour vous outiller. Et si vous n'êtes pas certain de pouvoir vous engager sur les 3 ans de mandat, hein, parce que c'est voilà, où est-ce qu'on sera dans 3 ans, on ne sait pas. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci aussi là-dessus. On est très souple. C'est-à-dire que si vous êtes un changement en cours de mandat, vous dites bon bah finalement non. Vraiment là-dessus, le maître mot c'est la communication et là-dessus il n'y a pas de souci. Je vous ai indiqué ici Je peux simplement les rajouter quelque réunions. chose, Charles, s'il Oui te Hélène, plaît? pardon, vas-y. Pardon, excusez-moi. Par Hein. rapport justement à ces changements en cours de route de candidature, ou même toutes les candidatures, je tiens à préciser que tout passe par le Synofdes ou par Oui, Exopé, parce qu'il y a aussi des membres dans la salle qui sont plutôt chez Exopé. Et c'est au sein, enfin, tout ce tout ce qui touche à la candidature, ça va passer par un syndicat. Et nous, après, on se charge, Synofdes ou Exopé, à le remonter à l'UDES. Il y a aussi ce cheminement-là. tout à fait. Ouais, c'est vraiment important. Parfois on a et on le comprend des personnes qui disent bah moi je peux pas. Bon bah mettez mon directeur adjoint, directrice adjoint, responsable RH quand ils existent. Bon, nous c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment par votre syndicat que ça peut être cette personne, mais ça doit être validé par le syndicat très très clairement. Là, vous avez les réunions, les calendriers, quand ils sont connus des premières réunions de collège, donc si voilà, qui débuteront en fin d'année, donc des premiers collèges renouvelés, où vous aurez l'occasion du coup bah, de rencontrer les différents représentants de l'UDES dans vos régions respectives. Et évidemment, il y a un calendrier qui est annuel et qui sera fixé collectivement pour s'adapter aussi à votre agenda. Et puis bah, simplement les dernières dates, hein, vous êtes évidemment conviés à la convention annuelle du 17 octobre. Et pour ceux parmi vous qui sont mandataires de l'UDES dans des instances, il y a la journée annuelle des mandataires le 18. Je crois que c'est vraiment un bon événement pour comprendre aussi mieux ce qu'on fait et rencontrer les personnes et peut-être se voir aussi de visu pour échanger, poursuivre ces échanges. N'hésitez pas le 17 et 18 octobre. Et sur le site de UDES, bah, l'ensemble des ressources qui peuvent vous être utiles là-dessus. Mais au-delà de ces ressources, vraiment, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, avec Guillaume. On est vraiment disponible en lien avec Hélène, bien entendu. Il faut que le synodès soit évidemment dans la boucle. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai essayé d'être concis, on a essayé d'être concis, clair, sur ce qu'était l'UDES, sur ce qu'étaient les mandataires, les représentations territoriales, et puis l'animation des collèges au sens plus large. J'espère on est parvenu à cet objectif, Hélène. Et voilà, si vous avez peut-être des questions complémentaires, ben, n'hésitez pas. On est là pour ça et pour vous. Est-ce que certains d'entre vous qui ont pris un mandat au niveau des CTE, est-ce que vous avez des questions à poser? Ah, Yves, pardon. Vas-y, Yves. Ton micro, Yves, Oui. il est éteint. Des questions. La première, les mandats CTE, comment ça se fait? J'ai compris que ça se fait par le biais du Synopdes, par exemple. Mais comment ça se fait concrètement? C'est-à-dire?
La désignation, les réunions, La désignation. la désignation. Alors, la désignation, donc, on a au niveau de l'UDES, c'est le conseil d'administration et le bureau de l'UDES qui valide ces désignations-là. Nous, ce qu'on a fait, c'était au premier semestre, on a fait un appel à candidature à l'ensemble de nos membres. L'ensemble, enfin, pas tout à fait l'ensemble, mais une partie de nos membres, dont le Synodes, nous a fait des retours, donc de candidats validés par le Synodes. Et ensuite, quand c'était nécessaire, ça n'a pas été nécessaire partout, mais quand ça a été nécessaire de faire des arbitrages, parce que parfois vous aviez plusieurs candidats issus de différents membres de l'UDES pour le même département, la même région. Voilà. Et donc aujourd'hui, Guillaume, je crois qu'il reste encore une dizaine ou une quinzaine de départements dans lesquels nous n'avons pas de représentants. On pourra évidemment vous envoyer ces éléments via Hélène. Et du coup, parce que pour l'instant, on a désigné région et département pour les comités régionaux et départementaux. Les comités locaux, en fait, l'UDES sera invité. Donc, il faut qu'on fasse la démarche de demander d'être invité. Donc, on ne sera pas présent forcément dans tous les comités locaux. Donc là, c'est au niveau des sous-préfectures, hein, pour vous donner l'échelle. Et donc là, évidemment, dès lors qu'ils s'ouvrent d'une certaine manière, on recommuniquera auprès de nos adhérents pour voilà, aussi vous permettre d'être représentés de façon plus large. Voilà. J'ai juste une petite demande à faire avant, parce que je prends le temps et court. Par rapport, nous qui sommes en Outre-mer, par rapport aux événementiels qui Ouais. se passent dans l'Hexagone, si on pouvait, pour des événementiels qui, dans le futur, l'année prochaine, les autres années, qui se passent dans le même mois, si on pouvait, si vous pouviez vous concerter, parce que par exemple, là, vous dites 17-18 octobre, il y a un Ouais. événement Synodes Europe 28 octobre. Oui, Donc, vous comprenez bien, nous, on ne peut pas venir le 18 oui, octobre et Ouais, revenir ouais. le 28 octobre. bah oui. Par contre, ça se faisait autour du 24, 26 sur l'UDES, on pourrait venir le 24, 26, 28. Bon, voilà. Donc, si les organisations amies pouvaient un petit peu se concerter dans les années à venir pour que l'outre-mer puisse faire un seul voyage, quoi, Bah oui. pas 10. Surtout si, bon, si c'est dans les mois d'y penser, un est en février, l'autre en décembre, bon, il n'y a pas. Bon, mais si c'est dans le même mois, si on Ouais. pouvait le rappeler un petit peu. Voilà. C'est exact. Vous avez tout à fait raison. On est en Laurence? progrès. Allez, pardon, Laurence. Oui, bonjour Laurence Sagnal. Du coup, moi, je suis nouvellement élue au comité départemental du Var pour représenter le Synopdes et je suis suppléante. Voilà. Excusez-moi, mais je n'ai pas tout à fait compris la différence entre les CDE et les CTE, les comités territoriaux et les comités Ouais. départementaux. Les comités territoriaux est une manière de parler de tous ces comités. Ah oui, On d'accord. a comité régional, comité départemental, comité local. Et en fait, tout cela, pour parler plus simplement et d'éviter de les égrener comme je viens de le faire, on dit comité territorial. D'accord, d'accord, ok. Et du coup, bon, moi, j'ai la déléguée titulaire, c'est, je crois, Patricia, parce qu'un coup c'est Patrick, un coup c'est Patricia, donc je la connais pas. Eno de Luna, mais sur le tableau qu'on nous a envoyé, il n'y a pas ses coordonnées. J'aurais aimé prendre contact avec elle ou il, je sais plus. Voilà, donc c'était voilà parce que du coup, depuis que j'ai eu la nomination, voilà, j'ai pas trop de, j'ai pas trop eu de, j'ai reçu la documentation, mais j'ai pas eu de lien direct avec personne. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire, normalement, censé vous donner les coordonnées de votre Ouais. titulaire ou de votre suppléant. Donc, je vais faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir ces coordonnées, que vous soyez mis en contact. Et votre initiative est la bonne. Et j'aimerais qu'il y ait plus de mandataires qui fassent comme vous, c'est-à-dire rechercher à prendre contact avec le suppléant ou la suppléante, ou alors du moins avec le ou la titulaire, pour pouvoir se coordonner, parce que c'est pas forcément simple quand on est tout seul sur un mandat, et c'est bien de fonctionner en binôme. Donc je vous mets en contact tout de suite avec Patricia. Ok. Et juste, excusez-moi, une dernière question. Vous confirmez bien que dans ces comités départementaux, je peux être présente même si ma titulaire est présente? Alors, ça dépend du Non? règlement du comité. D'accord, Là, ok. ouais, on peut pas vous. Je D'accord, pense, ok. je pense que c'est possible. En soi, s'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de prise de position, normalement,
ils vont toujours demander à ce que ce soit la personne titulaire qui soit présente. Maintenant, s'il y a 2 personnes supplémentaires, bon, Ouais. Parce que la je pense que ça devrait difficulté, pas trop c'est être, de jamais être présente et puis un coup, il faut être Bah ouais. présent et si on n'a mmh, pas les infos, si on n'est pas au courant, c'est un peu compliqué. Donc d'où voilà, l'intérêt c'est ça. peut-être de prendre en amont le contact avec, le binôme pour savoir comment vous répartissez, un coup l'un, un Ouais, coup ouais, l'autre, ouais, pour ouais, que tout le voilà. monde soit bien dans la boucle et puisse Ouais, c'est voilà, ça. comprendre un peu l'enjeu du lieu. Ok. Ouais. Merci. À votre place, moi, je tenterais de venir quand même, quoi. Oui, Au pire, voilà. Au moins la première fois sur Au l'installation. pire, je me fais refouler, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai je que ça pense peut pas être. qu'il le fasse. Je pense Non, je pas, rigole. je pense pas. Alors Merci. juste une précision, et c'est vraiment pas une. N'y voyez pas un élément négatif de ma part. Vous avez dit, vous représentez le Sin of Death, mais je réagis juste sur ça parce que je comprends que vous le disiez, Non, puisqu'en fait mais vous avez été désigné via le Sin of Death, et c'est normal. Alors, je dis, il y a pas aucun souci. Mais c'est vrai que vous représentez finalement l'UDES, puisqu'en oui, fait oui, tout vous à avez été fait. désigné par l'UDES dans cette instance. Mais voilà, Non, mais mais là, je c'est m'adressais à l'UDES pour bien dire sûr. que c'est vous Non, qui mais représentez le Synopdes. il y a vraiment aucun souci. Mais c'est vrai que des fois, je le dis parce que parfois on le comprend pas, parce que peut-être pour nous aussi c'est compliqué, et puis l'UDES, c'est vraiment très loin pour vous. Enfin, vraiment là-dessus. Donc voilà, parce que de la part de vos interlocuteurs, ils vont vous voir comme ça. Après, vous pouvez dire Synodes UDES, je dirais, il n'y a aucun sujet, quoi. Mais qu'ils puissent vous raccrocher à ce qu'eux ils ont sur leur liste, en fait, tout simplement. Et merci, madame, de votre initiative. Marie? Oui, bonjour, Marie-Carle, titulaire sur le Rhône. J'ai deux questions. Alors la première, bon, déjà j'ai vu que, enfin, Guillaume avait vu dans les mails, hein, mais c'est vrai que sur le Rhône, on va avoir comité départemental et métropolitain. Mhm. Ouais. Et du coup, voilà, la question, est-ce que, déjà, pour moi, je ne me posais pas la question, je comptais appeler le suppléant pour qu'on aille aux 2 réunions ensemble, donc ça me paraissait, voilà, c'est l'installation, donc je ne voyais pas, pour répondre aussi à Laurence, je me disais qu'en effet, ça me paraissait logique d'y aller à 2, au moins pour l'installation et voir comment on pouvait se répartir. Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est uniquement pour les départements où il y a des métropoles, où il y a en fait des comités départementaux et métropolitains à chaque fois? Je Une crois que c'est spécificité. spécifique à Lyon, hein, Guillaume, Oui, puisque c'est une collectivité spécifique dans le Code des collectivités territoriales. Que c'est une métropole spécifique, la métropole de Lyon, c'est vraiment une collectivité unique. Ouais, ouais. Donc du coup, il y a cette particularité, quoi. on va D'accord. dire qu'il y a une petite, je dirais pas crise d'identité, mais il y a un vrai besoin pour beaucoup de personnes de distinguer leurs comités territoriaux. Et j'ai le cas exemple en Alsace, où même s'il y a 2 départements, ils ont décidé de fusionner les comités départementaux pour en faire un comité alsacien. Ah. Voilà. Donc peut-être qu'on aura une fusion des savoirs, un comité savoyard. D'accord. Bon, écoutez, on verra bien. Deuxième question, est-ce que avant le renouvellement, voilà, des mandats régionaux, est-ce que là justement il y a au niveau national en octobre, mais est-ce qu'au niveau régional on prévoit quelque chose pour se rencontrer entre nouveaux mandataires? Comment ça se passerait si on faisait ça? Alors, au niveau régional, vous avez normalement, vous êtes invité que vous soyez membre du collège ou pas, puisque si vous êtes mandataire dans un comité territorial, Mhm. vous êtes invité à nos réunions régionales. Ouais. Donc là, il y en a une fin septembre, début octobre. Je crois que pour Lyon, ce sera en visio le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Et celle en fin d'année, du coup, qui aura lieu fin novembre, début décembre. Normalement, vous avez été destinataire de ce mail-là, mais il y a beaucoup de mails, C'est on le sait. possible, hein, mais quand on a un nouveau Ouais, mandat, il y a pas mal de mails, donc oui, oui. c'est bon, pas le temps. Mais du coup, bah, on pourra vous renvoyer les infos directement, hein, sur ça. Donc oui, pour que vous puissiez aussi vous rencontrer, échanger là-dessus. Il est Merci. 10h03. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que sinon, on va s'arrêter là. On s'est dit qu'on referait Ah, Yves, on fera des piqûres de rappel au niveau de l'UDES, peut-être une fois par an, histoire que ça soit bien clair pour tout le monde. Je pense qu'il y a quand même un enjeu de la communication entre collège régional, équipe UDES, le SINOVDES ou Exopé. C'est un peu là-dessus où c'est peut-être Ouais. un axe d'amélioration qu'on doit avoir entre nous tous pour que chacun
et tous, on ait quand même quelques infos de ce qui se passe aussi au sein de ces mandats. Et voilà, donc c'est un peu l'enjeu aussi d'aujourd'hui. Yves, dernière Oui, question. je vais poser une question qui sort un petit peu du champ de l'organisation de l'UDES. Je veux dire, est-ce que ou l'UDES ou le SYNOPDES, on pourrait organiser un type d'information sur la prime Ségur? Parce que souvent, nos organisations, ils se disent, oui, mais comment? Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une réponse de nos syndicats et nos organisations plutôt qu'on aille sur. Voilà. Mais Ok. juste une demande comme ça, est-ce qu'on pourrait, dans les semaines qui viennent, organiser quelque chose pour que les gens qui sont dans une commission sociale, je veux dire, forme associative ou autre, puissent avoir un point de vue qui vient de leurs organisations, de leur fédération nationale sur cette question qui nous intrigue un peu. Ça sera remonté, Yves, on va en discuter. D'accord. Merci. C'est bon pour tout le monde? Ok, j'arrête l'enregistrement. Eh bien, merci à tous d'être